Bonjour, comment vous allez bien? Alors, voilà pour la continuation de la chronique. J'ai commencé de vous raconter une histoire, enfin je vous ai même raconté une histoire hier, mais je me suis un peu loupée. Et puis vous avez eu que la moitié, alors je vais la recommencer. Enfin tant pis. Depuis Lausanne, comme je l'ai dit, voilà, on est vers Malais, enfin non, plus loin que Malais. J'étais à Digitech Galaxus pour ceux qui sont en Suisse. Je sais pas si c'est outre frontière, mais je pense que oui. Ah, c'est incroyable, vous pouvez passer, oui mais bon je sais que tout le monde sait ça, on peut passer au magasin et puis comme ça ben, on paye pas l'envoi et puis voilà, c'est pas nouveau. Mais voilà, Stéphanie ne connaissait pas pour Galaxus. Alors je suis partie des ponts de Martel et j'ai été jusqu'à Lausanne. Mais c'est bien parce que je paye pas les transports que j'ai fait ça. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire des moutons, gardienne de moutons. Ouais. Parce que j'étais au chômage, je sais plus c'était quand j'avais fait le burn-out. Et puis, bien sûr que c'est difficile d'être inactive quand on est prof de sport à la base et puis qu'on ne peut pas travailler. Déjà qu'on ne trouve pas de travail, mais aussi qu'on n'est pas censé travailler. Et puis là, j'ai vu une annonce sur Facebook, une copine d'enfance de ma classe, qui disait oui j'ai un ami qui a des moutons à garder, le type qui les gardait, et ben il lui a fait faux bon, il est resté un moment mais après il a dû partir et tout. Est-ce que qui sait dans mes amis qui viendrait voilà l'aider quoi. Puis je me suis dit alors moi déjà quand il faut aider les gens tout de suite je suis au premier rang hein, sans commentaire. Et puis les moutons je me suis dit bon ben tranquille. C'est pas de stress, t'es assise, tu te déplaces, t'as tes moutons, et puis en plus normalement c'est le chien qui fait tout le travail. Et puis c'est dans la nature, magnifique. Bon, et puis tu marches un peu comme ça tu bouges. Alors super, j'ai levé la main et j'ai dit oui, alors moi je suis libre. Je crois que ça devait durer 6 semaines, en tout cas ça a duré 6 semaines. Ça dépend aussi du temps en fait. Parce que si la neige vient plus vite, bah, ça dure moins longtemps forcément. Alors, c'était en septembre. Donc j'ai dit que j'étais prête. Après, ben forcément, comme je suis quelqu'un qui a besoin exactement de tout le matériel qu'il faut, ma mère me dirait, ah ben voilà, j'ai pas fait d'anecdote là-dessus. Ma mère me dirait, voilà, hein, tu peux pas y aller comme ça avec tes chaussures, ton manteau, ton machin et tout. Non, non, il faut que tu achètes des trucs. J'ai dit, ben oui, bien sûr. Alors j'ai acheté un petit tabouret pour si jamais, ben justement si c'est mouillé par terre, je vais pas m'asseoir tous les jours par terre sur du mouillé, c'est logique. Bon, après ben, j'ai eu des affaires militaires, parce que je vous ai dit que j'ai fait le militaire, donc ça j'ai pris. Les bottes je pouvais pas prendre parce que c'était quand même, ben, déjà j'ai froid dedans, puis en plus elles sont pas assez rembourrées, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai pris par contre la pèlerine, donc ça c'était top pour aller à la pluie. J'ai pris le sac à dos qui est de toute façon imperméable, enfin pas dans le dos mais en tout cas le reste. J'ai pris qui peut s'agrandir. J'ai pris une sorte de sac à main pour ceux qui sont dans les transmissions. Tu peux mettre ta gourde, tu peux mettre plein de choses, ben, comme un sac à main en fait. Mais il est ben, en plastique de l'armée quoi. Donc il peut pas se mouiller. Trop bien. Il peut se mouiller. Et puis après, ben voilà, j'ai pris des lunettes d'approche, j'ai acheté des lunettes d'approche parce que forcément si tout d'un coup je trouve plus mes moutons, ben les lunettes c'est bien. J'ai pris une boussole, j'ai pris une sorte de chapeau de pluie qui est plus large pour que la pluie ne me tombe pas dessus. Enfin bref, j'ai pris ce qu'il fallait quoi. J'ai pris aussi de la nourriture, je sais plus si j'ai dit pour 3 semaines ou pas parce que ben, je savais pas si je pouvais descendre entre. Donc j'ai pris la nourriture facile à garder. Pour moi c'est pas un problème hein, parce que j'ai déjà fait ça assez souvent, mais là c'était quand même 6 semaines. Bon je pense pas que j'ai pris pour 6 semaines, mais bref, peut-être si. Alors j'avais toutes les affaires, donc il était sympa, je crois qu'il m'a remboursé, ça m'a fait 900 francs. J'ai pris une bonne veste d'hiver aussi parce qu'il fait froid à la montagne hein. Alors c'était vers Sambranché, pour ceux qui connaissent, en Suisse, c'est à la frontière avec l'Italie, c'est dans la montagne. Donc j'avais la voiture à l'époque, la voiture de ma maman. Descendre jusqu'au Valais, il faut déjà 1 heure et quart. Et puis après il faut commencer de monter. Et puis après quand tu arrives dans le village, on part à droite. Puis là on monte vraiment dans la montagne hein. C'est un petit chemin de montagne.
pendant un moment, j'habitais dans un chalet, je devais chauffer moi-même au bois. Bien sûr, je sais le faire, hein, parce que sinon c'est un peu galère. Et puis, sinon, il y avait une petite caravane beaucoup plus haut pour les fois où j'aurais dû dormir sur place plus haut, quoi. Puis là, ben, je sais pas s'il y avait du chauffage, mais je crois pas. Donc voilà. Et puis, ben, quand il avait un chien qui s'appelait Lou, une chienne, mais elle avait 6 mois, quelque chose comme ça, puis elle avait toujours pas été éduquée. Alors déjà, c'est un bébé, puis en plus, elle n'a pas été éduquée, hein, donc je vous dis pas. Alors normalement, les chiens de berger, bon, c'était une border collie, les chiens de berger, c'est super efficace, hein. Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit, il vous fait tout ce que vous voulez, hein. Il vous prend les chiens comme il veut, après il les remet dans l'enclos, après il les ressort, enfin vraiment il fait tout, hein. Ah ben pas de chance, à moi pas. Bon, ça je savais pas au début. Alors ma psy, elle m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi quand vous avez vu ça, vous n'êtes pas... Ben non, j'avais donné ma parole, j'allais pas partir comme ça. Bon, alors je suis arrivée avec la voiture, il m'a fait monter jusque dans le coin perdu. Après, tu as la vue sur l'étendue de la montagne que tu vas fouler du pied, n'est-ce pas, des grosses chaussures, pendant 6 semaines. Hein. Je sais pas combien de mètres de dénivelé, 1000 mètres de dénivelé, entre le point culminant tout en haut puis celui tout en bas, en tout cas. Et puis voilà, alors il me montre les moutons, une 300aine de moutons. J'ai fini avec 178 je crois, mais je sais plus pourquoi. Mais pas par ma faute, hein. Donc 300 moutons. Alors il m'amène jusqu'aux moutons, on discute, il me dit voilà, c'est pas compliqué, tu t'asseyes là, tu les suis et tout, et puis voilà quoi, c'est vraiment pas compliqué, hein. Puis chaque soir tu les mets dans l'enclos. Il y a des fois on va déplacer l'enclos, et puis mais par contre tu les laisses pas aller là derrière, donc après le sommet, parce que ça redescend de l'autre côté, et puis ils risquent de se casser la figure parce que c'est en, comment dire, c'est un précipice quoi. Ok, d'accord. Bon, alors il me dit c'est bon, t'as compris, c'est tout bon. Ouais, bah ça n'a pas l'air trop compliqué, hein. C'est comme je m'imaginais. Ok. Alors au lieu de me laisser sur place vers les moutons, eh ben il me ramène à ma voiture. Et puis ben il me dit au revoir. Après ben je retourne à l'endroit. Je marche, je sais plus combien, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis plus de moutons. Donc j'ai pas encore commencé. C'était 4 heures de l'après-midi, j'avais pas encore commencé. Que déjà j'avais plus de moutons. Oh, je sais pas si vous voyez quoi. C'est pas 2 moutons, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 5, c'est pas 6 comme dirait, hein, comme dirait l'autre. Non, non, c'est 300 moutons. Voilà, dans ta tronche, 300 moutons qui sont plus là. Puis tu les vois pas, hein, t'as beau prendre les lunettes d'approche, tu les vois pas. Alors tu sais pas si tu dois commencer à monter, parce que quand tu te mets comme ça de profil, t'as la vallée qui descend comme ça. Quand tu te mets de profil comme ça, ben bien sûr tu vois, hein, tu vois aussi en bas, tu vois en haut, mais il y a c'est pas complètement plat, donc ça peut cacher d'autres endroits, hein. Comme dirait Heidi, une montagne peut en cacher une autre. Bon, pas que je me trompe. Faut que je boive un coup parce que je vais sécher sur place. Alors j'ai décidé de monter, je crois, puis j'ai été jusqu'à la falaise, et puis ils étaient redescendus de l'autre côté de la montagne, hein, peut-être parce que c'était plus frais ou pas, ou j'en sais rien, parce qu'ils connaissaient le coin, eux, pas comme moi. Et puis j'en vois une qui était, ou une ou deux ou trois, je sais plus, de toute façon on s'en fiche, hein, déjà une c'est déjà quelque chose, qui est de l'autre côté sur le précipice. Je commence à descendre de l'autre côté et tout, non mais c'est... Déjà, je me suis dit, mais je suis déjà pas payée. Tu vas pas te casser la figure pour, enfin même te tuer, juste pour un boulot qui n'est pas payé ou bien. Bon, parce que comme j'étais au chômage, j'ai dit que je voulais pas être payée. Mais il a quand même été sympa. Il m'a amené de la viande de temps en temps. Il était, non, il était réglo, hein. Vraiment sympa. Bref. Et puis je descends. Et puis au moment où j'arrive à atteindre où les moutons, ils se barrent. Puis ils vont rejoindre le groupe qui était vachement plus loin, quoi. Mais ils remontent. Bon, au moins, je montais. Hein. Mais pitié, pitié, pitié. Bon, alors je vais boire, puis je vous raconte la suite. Voilà, je me suis trompée. Voilà, je crois que vous devez transpirer avec moi, tellement vous me voyez transpirer. Alors, il faut que je retire sur mon sac et je vais me mettre à l'ombre. Donc, les passages les plus cocasses ou les plus tirages de cheveux, bah, je vous raconte, hein, puisqu'on y est. C'est pas tellement mon caractère là, ou mon problème de TDC, comme on dit.
ne pas dire trou du cul, hein, on pourrait, hein, c'est presque ça. Le problème, c'est après que voilà, qu'il faut s'en occuper de ces moutons. Alors, les fois où je les mettais péniblement dans l'enclos, hein, déjà ils faisaient 3 fois le tour ou pas, ou voilà, parce que la chienne ne comprenait pas mes ordres, voilà, puisqu'elle n'était pas éduquée. Alors, je mettais peut-être des fois un quart d'heure, une demi-heure à rentrer les moutons, ou même plus, je ne me rappelle pas. Et puis, elle, une fois que je me barrais, elle faisait ressortir les moutons. Elle leur faisait peur, et puis, comme elle s'ennuyait parce qu'elle voulait absolument travailler, voilà, elle s'occupait, quoi. Mais c'est arrachage de cheveux. Mais je vous jure, je l'aurais assassiné. Et en fait, je peux même pas l'assassiner parce que c'est pas de sa faute. Elle n'a pas été éduquée. Bon, ça c'était une chose. Une autre fois, enfin plusieurs fois, elle leur a fait peur. Donc ils étaient à un endroit et puis après tout d'un coup ils dévalent la pente. Donc je vous ai dit 1000 mètres de dénivelé. Hein. Donc je suis tout en haut, puis je dois aller jusque tout en bas. Eux ils font ça en 5 minutes, moi je fais ça en 20 minutes, 25 minutes parce que c'est pas évident de descendre une pente comme ça. Hein. Bon, alors j'arrive tout en bas, ça c'était la fois la pire. J'avais quelqu'un qui était venu me rendre visite et puis tout d'un coup je voyais plus les moutons, mais tout d'un coup ils ont déguerpi, on sait pas pourquoi, ou à cause de la chienne ou pas. Puis je sais même pas si j'avais pas vu parce que je crois que c'est Claudie, c'était le moutonnier, non mais je regarde celui qui avait les moutons, Claudie Michelot, qui est très connue dans la région là-bas, qui m'appelle puis qui me dit mais ils sont où tes moutons et tout, parce qu'on vient de m'appeler pour me dire qu'ils sont sur la route principale en bas, quoi. Enfin la route qui descendait jusqu'à avant, je sais plus comment, bref. Alors, je commence à descendre, je dis à la personne qui était venue me voir, je dis bon salut, hein, on se revoit, je sais même pas s'il a couru avec moi, mais je pense pas parce qu'il a dû sentir le stress énorme. Alors, j'ai couru comme une malade, je suis arrivée enfin au bas, je les ai vus sur la route, et là il fallait les remonter, facile, hein. Bon, je sais plus si la chienne, ouais, je pense que la chienne est avec moi. Du coup, j'ai réussi péniblement à les faire remonter. Ils étaient en train de remonter. Mais moi, il fallait que je les fasse tourner à un moment donné. Alors je me suis dit, bon, quand ils arriveront à la bifurcation, ils connaissent ou bien le chien, ou bien, je sais pas, moi je vais me grouiller de dépasser pour pouvoir les faire tourner. Qu'est-ce qu'ils font pas, comme les vaches? Ils courent toujours plus vite. Donc, imaginez, vous êtes à la montée comme ça, et puis eux, ils courent. Et vous essayez de les dépasser. Oui, bien sûr. Alors, à un moment donné, il y avait, je pense, le pote qui avait téléphoné à Claudie, qui est montée aussi. J'ai demandé s'il pouvait pas se mettre en travers, dépasser les moutons, parce qu'ils laissent quand même passer même si c'était une route pour une voiture, un peu plus d'une voiture, un peu plus d'une Jeep. Mais pas deux, il a réussi à les dépasser, s'est mis devant. Moi j'ai pu passer en même temps, ça j'étais devant elle. Alors comme elles avaient bien sûr passé tout droit l'embranchement, je les ai fait redescendre. Puis après j'ai dû redépasser, hein, en même temps que j'ai donné le mouvement, mais après je les redépasse pour pouvoir, puis alors ça se fait en 20 fois. Parce que tu commences à les dépasser, elles ont peur, elles se retournent, puis elles recommencent à monter. Non mais je vous jure, c'est réel. Et même après ça, j'ai continué. Pas si vous voyez, hein. Donc, j'avais déjà fait un burn-out. Alors, je vous dis pas ce que ça m'a fait. Là, après les 6 semaines, je suis redescendue. J'ai pété 2 pneus et 2 de droite. Premier, j'ai pris un petit rebord qui dépassait parce que j'étais trop à droite. Je continue de tourner parce que c'était une route qui tournait un peu. Paf, le deuxième pneu. Puis ça aussi, c'est bien Stéphanie. J'avais 2 pneus dans le coffre, donc j'ai pu les changer. On a 13 minutes, j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je vous parle. Donc c'était ça. Une autre fois, un des moutons, il a fini sur un toit de chalet parce que je le cherchais, puis il s'éloignait, puis il voulait pas venir avec moi, il avait peur. C'est parce qu'il y a de la neige, hein, j'ai oublié de dire. Sinon, il n'aurait pas pu monter sur le toit. D'autres fois, voilà, j'ai piqueté aussi. J'ai piqueté toujours dans la pente. Après, il y avait la neige. Bon, autant vous dire que ces 6 semaines, pour mon burn-out, c'était pas top. Et puis voilà. Donc ça, c'est une des expériences aussi que je me suis fait vivre. Puis qui montre que justement, quelqu'un d'autre de normal n'aurait jamais fait, n'aurait pas accepté. Alors maintenant, grâce à mon corps,
Mon corps, il me dit non. Il me dit tout de suite, laisse tomber Steph, t'es plus capable. T'étais déjà pas capable avant, mais t'avais plus de résistance que maintenant. Maintenant, c'est fini. Bon, j'ai cru que je vous raconterais l'histoire un peu mieux qu'hier, mais pas forcément parce qu'il fait tellement chaud que même de parler, c'est fatigant. Alors voilà, c'était mon expérience. Alors bien sûr, je ne parle pas du côté positif, hein, parce qu'il y a toujours du positif. Hein. Ben, j'ai pu faire plein de photos. J'avais un Samsung Fold à l'époque. C'était quand? C'était en 2000. Quand c'est que j'ai démissionné? En 2012. J'avais déjà fini. Ouais. Bon, on s'en fiche, j'avais un Samsung Fold. Et puis j'ai fait plein de super photos, des zooms, des gros machins et tout. Même avec cet appareil, ça donnait des photos trop bien. Après, bien sûr, que quand tu te lèves le matin, puis que tu es tout en haut de la montagne, tu es vraiment presque sur l'arête. Hein. Et ben, tu fais 2 pas, puis tu redescends de l'autre côté, tu vois la brume, où tu vois le soleil se lever, où tu vois la brume en face, dans la montagne d'en face. Tu vois tous les sommets. Voilà, ça c'était magnifique. Hein. Et puis, c'est chou, ces petites bêtes de monde, j'ai pas pu les caresser beaucoup, donc ça c'est un peu plus frustrant parce que tu te dis, tu t'occupes de bêtes, mais tu peux même pas les caresser. Donc voilà. Après, bon, on devait s'occuper des pieds et tout, donc ça c'était plus difficile. Mettre sur le dos, ça pèse quand même assez lourd. Après, ben, c'était les crottes. Il y en avait, mais ad perpetuum. Non, ça se dit pas comme ça, mais au large, quoi. Et plein partout. Puis ça sentait... Voilà, ça c'était pas top. Après, ouais, j'ai fait des jolies photos de moutons. Et puis, bon, c'est un souvenir, quoi. C'est sûr. Mais ce qui serait pas mal, c'est de se faire des souvenirs un peu moins virulents. Un peu moins... voilà. Donc voilà, ça c'était ma période, mes 6 semaines de mouton. J'avais quand même pris une clé USB chez Swisscom avec internet. Donc quand je rentrais le soir, ben, je pouvais poster mes photos sur Facebook, sur mon ordi. Après, ben, ce qui était pénible aussi, c'est un petit peu comme ma chatte maintenant, c'est que la chienne elle voulait toujours sortir puis bouger. Donc effectivement, même quand moi j'en pouvais plus, elle voulait encore. Donc ça c'est assez pénible. Le côté génial, c'était qu'elle sentait super bon. Enfin moi j'adore les... Là elle a pas le poil. Il paraît qu'elle a pas de poil, elle a des cheveux. Alors ça sent pas mauvais, ça sent pas le chien mouillé. Alors j'adorais mettre mon nez dans ses poils. Ça sentait trop bon, elle était chou. Elle avait ses regards, elle était... Oh, je l'adorais. Et puis... Claudie disait que j'étais pas assez sévère avec, il fallait que je la frappe et tout, c'était juste pas possible. Une fois j'ai essayé, mais ça m'a tellement arraché le cœur, je lui disais excuse-moi en même temps que je l'avais tapé, mais j'ai pas tapé une fois, j'ai fait une fois sur l'arrière-train comme ça, mais imaginez, bref. Alors voilà, ça c'était une grande histoire. Ça m'étonnerait que tout le monde ait écouté jusqu'au bout, parce que déjà moi je suis fatiguée de la rencontrer. Non, voilà, une épopée. C'est pas seulement une chronique, c'est des épopées. Prenez soin de vous.